Voici les youtubeurs agressés par des abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir tous les youtubeurs qui se sont fait agresser ou alors menacés par des abonnés. Bon, je dis que c'est des abonnés, mais effectivement, ce n'est pas des abonnés. Je pense que c'est des haters. Si toi aussi t'en as marre que ces abonnés viennent agresser des youtubeurs, like et abonne-toi avec la cloche de notification. D'ailleurs, merci à tous les potos qui ont commenté ma dernière vidéo. Si tu veux passer dans ma prochaine vidéo, il te suffit d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo et de mettre un commentaire positif. Beaucoup de youtubeurs vivent encore en France, comme par exemple Michou, Mastu ou alors Squeezie. Et vu que ces youtubeurs là sont énormément connus en France, bah forcément ils sont plus sujets à recevoir des insultes de la part d'abonnés qui les aiment pas forcément. Squeezie et Mastu sont un peu moins sensibles à ça parce que ils sont aimés par toute la communauté française. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment pas forcément Michou. Parce qu'ils disent que c'est un youtubeur pour enfants. Moi, je suis pas du tout d'accord avec eux. Et du coup, suite à ça, Michou a reçu pas mal d'insultes de la part de beaucoup de personnes différentes. Aujourd'hui, nous allons pas forcément que voir Michou, nous allons voir tous les youtubeurs français à chaque fois qu'ils se sont fait agresser. Et que bien sûr, ça a été filmé. On va commencer avec le premier youtubeur que je pense que tout le monde le connaît qui regarde cette vidéo. C'est bien évidemment Valouz. Valouz est un youtubeur de 2 800 000 abonnés qui s'est fait connaître grâce au jeu Fortnite quand il jouait avec Michou. Ses principales vidéos sont des vlogs lorsque la team Crouton part en vacances, que ce soit au Mexique, au Canada. À chaque vacances des Croutons, c'est Valouz qui fait des vlogs sur sa chaîne YouTube. Et en dehors de ça, ses vidéos, c'est des dégustations de burgers. Il faut savoir qu'il est en couple avec une autre youtubeuse qui s'appelle bien évidemment Pidgey. Et en fait, Valouz et Pidgey aiment beaucoup montrer toute leur vie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire leur maison et leur jardin, ainsi aussi que leur voiture. Sauf que malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et il y a des gens mal intentionnés qui sont arrivés chez Valouz et Pidgey car ils ont reconnu l'extérieur de leur maison. Je te montre la première, c'est la moins hard, et ensuite je te montrerai la deuxième. Non mais les gars, c'est de pire en pire, wesh. Mais what the fuck? Il y a écrit Mexico bébé, une tub, une chatte. Baise-moi, j'ai faim, là, il y a écrit. Donc là, la première vidéo, ils ont vraiment écrit des choses horribles. Baise-moi, j'ai faim. Ils ont dit ça à Pidgey. Alors que Pidgey est bien évidemment en couple avec Valouz. Du coup, ça ne se fait pas du tout de dire ça. Et après, ils ont fait des dessins horribles. Mais malheureusement, cette vidéo qui est déjà hard, elle est malheureusement pas au niveau de la deuxième vidéo. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment horrible. D'ailleurs, Valouz s'est énormément énervé. Il a dit des insultes. Valouz, je l'ai jamais vu s'énerver en public. C'est vraiment un mec ultra gentil, mais je pense que les abonnés l'ont vraiment poussé à bout et il n'en pouvait plus. À ce moment-là, il se passait vraiment des trucs horribles dans sa vie. Il venait de se faire cambrioler et tous les jours sur sa voiture, il y avait des choses comme ça. Du coup, vraiment le pauvre, ça devait être vraiment pas facile à vivre à l'époque. Il y a beaucoup de gens sur TikTok et sur les réseaux sociaux qui ont dit que c'était de sa faute et qu'il avait pas qu'à filmer tout ça comme ceci. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit de ne pas filmer l'intérieur et l'extérieur de sa maison et que c'était de sa faute si des gens venaient le cambrioler et venaient écrire ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens. Je trouve que c'est les gens qui écrivent ça qui sont vraiment horribles et vraiment méchants. Du coup, je vais te montrer la vidéo et ensuite on passera à un autre youtubeur. On est d'accord pour dire que il y a Ptif qui a plus de respect, la bande de petits fils de pute. Non mais là, c'est abusé, frère. En vrai, c'est abusé, gros. À quelle heure tu te permets d'écrire ça sur la voiture, gros? Du coup, je sais qu'on voit pas très bien et c'est pour ça que je vais vous décrypter ce qui était marqué. Du coup, ce qui était marqué, c'était Pidgey a un gros fiac. Du coup, le fiac, c'est bien évidemment le cul. Et c'est pour ça que Valouz s'est énormément énervé car Pidgey, c'est sa meuf et moi, j'aimerais pas du tout qu'on dise ça de ma meuf. Du coup, voilà, c'est la seule vidéo où j'ai vu Valouz s'énerver autant et c'est pour ça que j'étais obligé de la mettre dans cette vidéo. On va passer tout de suite au deuxième youtubeur. Du coup, le deuxième youtubeur, c'est bien évidemment Michou. Il faut savoir que lui, ça lui arrive souvent des moments gênants comme ceci. Et là, je vais vous montrer deux vidéos qui sont vraiment atroces pour lui et que je n'aurais jamais voulu vivre ce moment. Et c'est pour ça que Michou mérite autant d'abonnés. C'est parce qu'il se passe vraiment des choses bizarres quand il est pas en caméra et pas en vidéo YouTube. Avec des gens qui sont bien évidemment très mal intentionnés avec Michou. Du coup, la première vidéo que je vais te montrer, en fait, c'est Michou qui part à la gare pour aller prendre son train. Et en fait,
fait, à l'entrée de la gare, il y a 2 abonnés, bon, je pense qu'ils sont pas vraiment abonnés, qui se sont moqués de Michou et qui étaient vraiment méchants avec lui. Cette vidéo s'est passée en pleine période de Covid et ils demandaient à Michou d'enlever son masque. Bien évidemment, Michou ne les a pas écoutés et a gardé son masque sur les nez. Du coup, on voit vraiment que Michou est habitué à ce genre de situation parce qu'il a super bien réagi. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas du tout provoqué les gens. En plus, ces gens-là utilisaient un langage vraiment très vulgaire. Ils disaient voilà à la fin de chaque phrase et ils commençaient vraiment à être méchants avec Michou. Je te montre la vidéo. Michou le ref. Mais enlève ton masque, Michou. Comme ça, on va ton sourire, ton beau gosse du sourire. Fais le beau. Vas-y, Michou. Vas-y, Michou, enlève le masque. Ah non, Michou, dis. Juste, tu fais ça. Juste pour farcir. Ya, tu rigoles, mais là. Vas-y, Michou, le ref. Vas-y, Michou. Mais maintenant, ton beau sourire. Eh, ton clip, il va percer, mon ref. Voilà. Voilà, t'es le meilleur. T'es le meilleur, Michou. Quand il lui disait que c'était le meilleur, etc., bien évidemment, c'était pour se moquer de lui et en aucun cas, ils étaient vraiment contents de le voir. Ils se foutaient juste de sa gueule devant lui, ouvertement. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi. D'ailleurs, Michou en a fait une story juste après pour dire que c'était vraiment des gens pas très sympathiques avec lui. Du coup, la deuxième vidéo où Michou s'est fait agresser, là, c'était dans une toute autre situation. Enfin, là, c'est pas vraiment qu'il s'est fait agresser, c'est plus une situation drôle. En fait, je vais te montrer de la vidéo, Michou explique tout dedans. Avec une fois, j'ai une anecdote les gars. Une fois, j'étais au bowling. J'étais au bowling tranquille avec mon ref. Et c'est récent, c'est récent. J'étais au bowling avec mon ref et je faisais une photo avec un abonné. Et il y a un petit qui passe à côté de moi avec sa mère. Et le petit, je l'entends, j'entendais, tu vois, je parlais pas ou quoi, mais je l'entendais, tu sais. Le petit, il dit à sa mère, oh maman, regarde c'est Michou et tout, nanana. Et sa mère, elle devait me connaître. Elle devait me, je sais pas, elle devait me connaître sûrement parce que l'abonné, il mettait mes vidéos à la télé ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, le petit, il dit à sa mère, maman, regarde c'est Michou. Et sa mère, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, gros? Mec, elle a dit ça, mais elle l'a dit fort, hein, parce que je l'ai entendu, elle a dit. Mais il est moche en vrai, Michou. Voilà, c'est tout. Fin d'anecdote. Voilà, je sais pas du tout pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, j'ai juste trouvé ça drôle et je me disais qu'il fallait la mettre dans cette vidéo. On va passer tout de suite au dernier youtubeur. Du coup, je pense que si t'as suivi cette vidéo en complet, tu sais lequel je vais parler dans la dernière vidéo. Je vais bien évidemment parler de Inoxtag. Du coup, comment ça se fait que Inoxtag s'est fait agresser? Je vais te montrer la vidéo. Si t'es resté jusqu'ici, active la cloche de notification et like cette vidéo. Viens sur la route. Viens, Du coup voilà, il avait créé un gros mouvement de foule à la Réunion et il y avait plein d'abonnés qui voulaient l'agresser et du coup il était obligé de partir en courant. Sur ce, c'était Clamout, active la cloche de notification, like cette vidéo, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, va voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube.